Alors moi c'est Mathieu Guillonneau, je suis dans le département informatique de Polytech Nantes. Donc je suis parti pendant ma dernière année au Canada, au Québec plus précisément, à Sherbrooke, qui est une petite ville, pas très loin de Montréal, à 1h30, 2 heures de route à peu près. Alors moi j'ai fait ce choix là parce qu'en fait au Canada, moi je voulais faire du jeu vidéo, donc au Canada c'est au Québec principalement, à Montréal et dans les villes alentours c'est quelque chose, l'emploi, enfin c'est très développé on va dire le jeu vidéo là-bas, donc c'est ce qui a motivé le choix d'aller là-bas. En plus évidemment du pays qui est ultra intéressant, qui a une très forte liaison avec la France. En Sherbrooke, ça s'est fait un peu comme ça, parce qu'en fait, ils avaient des cours proposés qui correspondaient exactement aux jeux vidéo. À la base, je voulais partir avec un échange Ubisoft, qui est une entreprise de jeux vidéo française. Mais à Montréal, les gros bâtiments. En fait, ils sont en association avec une université. Mais ils font pas l'échange. Donc moi, je suis parti avec l'échange Crépuc. Donc au niveau des démarches, faut faire toutes les démarches administratives pour partir à l'étranger. Ouais, ça vaut le coup vraiment de faire tout ça pour vivre cette expérience. Ouais. Ils utilisent très peu d'anglicisme. Des fois, ils parlent en anglais, mais ils utilisent très peu d'anglicisme. Donc, il faut s'habituer à plein de choses. Et il y a des expressions, par exemple, ce qu'on appelle les sacs, c'est les termes sacrés d'origine. Donc, tout le monde connaît le tabernacle, mais il y a le calice, hostie et Chris. Et en fait, c'est des mots qu'ils utilisent un peu à n'importe quelle place dans la phrase. Donc, ça fait hostie de calice, avec leur accent. Donc, en fait, ils peuvent utiliser Chris, par exemple. Il y a plusieurs niveaux on va dire de force du sac. Et par exemple, le Chris, ils peuvent l'utiliser par exemple, cette chose, c'est Chris Mambo. Et du coup, dans des discussions, on comprend rien. On va au mauvais endroit. Quand ils nous invitent à dîner, ils nous invitent à souper. Il y a plein de termes. Alors souvent, ça ressemble au français, mais ça nous perd. Donc en été, il fait très chaud. Ils ont des vraies saisons. Et quand arrive l'hiver et qu'il commence à neiger, on tape dans le -20, donc il faut avoir un gros blouson, un énorme blouson. Et même à -20, le jean commence à raidir, tout commence à geler. C'est impressionnant. Par contre, ça devient magnifique. On voit vraiment l'automne là-bas, par exemple, les arbres deviennent rouges, jaunes, verts, c'est magnifique. Alors lycée, l'équivalent du lycée termine un peu plus tôt, mais après, entre le lycée et l'université, ils ont 2 ans qui s'appellent le cégep. Et c'est pour faire un peu la liaison entre l'université. Donc beaucoup de gens y vont. Et après, ceux qui vont à l'université viennent à l'université, qui est payante, assez chère en fait. Genre 3 000 $ la session, 4 mois. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que souvent les étudiants, ils travaillent 6 mois, une session, et après, pour payer leur session d'études. Donc ils font des études très très longues, ça peut durer 7-8 ans pour faire l'équivalent d'un bac+3. Par contre, ça fait que leur groupe, leurs classes en fait, sont très très petites. Moi, dans les cours, on n'était pas plus de 15. Donc en fait, c'est ultra agréable. Les professeurs sont vraiment proches de nous en fait. On est tout le temps en contact avec eux, on s'envoie régulièrement des mails, on a des projets, ils nous suivent. Et après, ils nous fournissent le matériel, le support technique qui est vraiment adéquat à fond. Moi, pour un projet, on avait besoin d'une salle avec 2 ordinateurs. En 2 jours, on avait une salle réservée à nous, avec 2 ordinateurs déjà préparés, avec tous les logiciels qu'on avait besoin. Et tout est déjà installé. C'était notre salle, on avait le code. Et ça s'est fait en 2 jours, avec un mail envoyé. En fait, ils ont un français qui est excellent, un accent qui est mortel. C'est fou rire à chaque fois, quoi. Et au début, quand on arrive en cours et le professeur parle comme ça, c'est surprenant. Et l'intervention, par exemple, des élèves tutoient tout le monde, ils se tutoient beaucoup, c'est très convivial. Du coup, ils ne passent pas par le vouvoiement. Et donc, c'est directement pourquoi tu as fait ça au tableau alors que c'est un professeur. Et du coup, au début, on est choqué. Mais bon, après on s'habitue et on prend l'habitude, et quand on revient en France, on tutoie tout le monde. Et du coup, ça fait mal poli, on fait oh là là. Et donc c'est assez rigolo. Ouais. En fait, le fait d'aller au Canada, au Québec, c'est dans le domaine du jeu vidéo, c'est une vraie valeur ajoutée. C'est un peu le pays, la province du jeu vidéo. Donc être allé là-bas, déjà ça, on va dire que ça en jette un peu sur le CV.
voilà, je suis allé au Canada, j'ai côtoyé enfin, des endroits où ils font les plus grands jeux du monde et du coup, bah, professionnellement, c'est ultra intéressant et je pense que vraiment le fait de voyager, d'aller découvrir, le fait d'être ouvert en fait, de vouloir rencontrer des gens, découvrir des choses, ça apporte vraiment par rapport à une entreprise. Si on reste fermé, bloqué à Nantes tout le temps, c'est pas, voilà, Nantes on connaît maintenant. C'est vraiment, puis comme c'est organisé, donc c'est un programme d'échange, il y a tout qui est encadré, il faut en profiter quoi. Vraiment, ouais, vraiment faut y aller, quoi.